Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer encore un exercice de Tai Chi Ball. Voilà. Alors cet exercice-là, il va vous permettre de travailler le collet, le toucher, d'accord? Le collet et l'adhésion. Toujours rester adhéré et collé au ballon, un petit peu comme lorsqu'on on travaille les mains collantes en Tai Chi Chuan. Voilà. Cela va vous permettre, une fois de plus, de vous mouvoir dans l'espace, d'accord? Et de respecter les proportions corporelles, de ne pas aller trop loin dans les mouvements, surtout en ce qui concerne les membres supérieurs. Et vous verrez qu'il y a une élongation quand même qui se pratique au niveau des membres inférieurs. On arrive quand même à aller chercher très loin. Bon, ça c'est ma manière de travailler parce que j'aime beaucoup euh, aller chercher loin les mouvements dans l'espace, de manière en quelque sorte à pratiquer une espèce de boxe longue. Voilà. C'est un exercice qui va vous permettre également de travailler sur les cercles. Alors j'avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne concernant la théorie du centre. Alors je ne vais pas y revenir dessus aujourd'hui, mais très rapidement, si vous êtes traversé ici donc par l'axe au milieu du corps, l'énergie circulant en spirale, cela forme des cercles donc autour du centre. Donc en fait, il faut bien s'imaginer que nous sommes entourés de cercles. Voilà. Là, je peux bien le démontrer avec le ballon. Voilà, des cercles qui montent à ce niveau-là, au-dessus de la tête, bien sûr, qui vont beaucoup plus haut et qui descendent jusque dans les pieds. Voilà, donc ça va vous permettre de vous familiariser avec ces cercles existants dans l'espace et en plus de cela, de pouvoir inverser les cercles. Et oui, parce que ces cercles peuvent être inversés. Par exemple, si j'ai un cercle ici qui passe sur ce plan-là, qui est représenté ici à l'horizontale par mon bras, et ben, en faisant ce mouvement-là, tout simplement, j'ai inversé le cercle. D'accord? Les cercles s'inversent dans l'espace. Donc on peut les inverser vers l'avant, on peut les inverser vers l'arrière, sur le côté. Vraiment, c'est comme, comme on veut, vraiment en fonction de votre imagination. Donc je vais vous présenter ce mouvement-là sans plus tarder. Alors, je mets la jambe gauche devant, d'accord? Parce que là, je vais faire exactement comme dans une forme de Tai Chi Chuan ou dans une boxe quelle qu'elle soit. Je vais développer un mouvement vers l'avant, d'accord? Donc là, je travaille de manière très longue. Hein. Ça me permet en même temps de travailler l'élasticité et l'étirement. Voilà. Donc si vous remarquez bien, je pars toujours du centre. Je relâche le dantian. Une fois que j'ai relâché le dantian, je suis dans les appuis. Et à partir des appuis, là, ici, je laisse fuir l'énergie sur les bords externes. Voilà, ici. Hop. Et je suis toujours bien enraciné au niveau du sol. Ici. Je développe vers l'avant. 1, 2. D'accord. Ça pourrait également se transformer en coup de poing. Hein. Je peux très bien le travailler main ouverte. Je peux le travailler main fermée, peu importe. Si je suis beaucoup plus mobile, là, ça serait tout simplement ce mouvement-là. Voilà. Donc ici, je vais prendre le ballon. Hop. Le ballon, c'est intéressant de travailler avec. Pourquoi? Parce que quand je vais relâcher le dantian, le fait que le dantian se relâche et que les forces s'exercent au niveau du sol, les forces au niveau du sol, lorsqu'elles vont remonter, elles vont s'exprimer dans mes mains. D'accord? Donc, à partir du moment où je relâche mon dantian, ici, le poids du ballon, j'en suis beaucoup plus conscient. D'accord? J'ai la conscience que le ballon a un certain poids et que ce poids, il faut que je le gère. D'accord? Hop. 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 Ici, le mouvement ne va pas se terminer, d'accord? Je lâche pas le ballon. Hop. Si le mouvement ici meurt dans l'espace, forcément, le ballon retombe de par l'effet de la gravité. Ici,
je vais inverser le cercle. Donc le cercle, là, en fait, je suis en train de décrire un cercle là, dans l'espace. Regardez. Si je l'amplifie pour bien vous montrer, on voit bien qu'il s'agit de cercle lorsque je fais l'ondulation du corps. Et là, j'ai décidé de ne pas onduler, de partir droit, de déformer le cercle. C'est comme si je tenais mon ballon ici et que j'étirais mon ballon vers l'arrière, d'accord, avec la main gauche, et en même temps, j'étire le ballon vers l'avant, d'accord, comme si j'avais un élastique ici, là, dans les mains, qui s'étirait, d'accord, comme si le volume de mon ballon ici, et ben, finalement, comme si je gonflais dans mon ballon et que mon ballon s'élargissait, d'accord, et qu'il s'étirait dans l'espace. Donc là, il y a à la fois la notion d'étirement et à la fois la notion de volume. La notion de volume qui est représentée par le ballon et cette notion d'étirement. J'étire le ballon dans l'espace. J'étire le volume. Finalement, c'est mon propre volume. Le ballon, on n'en a pas besoin. C'est simplement pour le démontrer dans l'exercice. Bon, je reviens sur la forme. Ici, je développe vers l'avant. Lorsque le mouvement, je suis en fin de mouvement, je vais venir ici inverser. Je fais le tour, je fais passer le ballon derrière et je fais la même chose avec la main gauche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et là j'inverse mes cercles. 1, 2, je développe un cercle vers l'avant, là je l'inverse et je le rattrape derrière. Je développe un cercle, je l'inverse et je le rattrape. Hop, et le mouvement est en forme de spirale. Et si vous remarquez bien, je suis toujours dans l'adhérence avec le ballon. Si je me débarrasse du ballon, le mouvement, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Un premier cercle, je l'inverse. Ici. Hop. Hop. Je développe le cercle dans l'espace. Je l'inverse. Je l'inverse. Il passe ici. Je le récupère devant. D'accord. Hop. Je développe. Je l'inverse. Hop. Hop. Et je le récupère devant. Bon, j'ai plus le ballon. C'est de la magie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Entraînez-vous à ce mouvement, il est très intéressant pour travailler la mobilité du corps, les spirales, se familiariser avec les cercles. Vous allez travailler également vos appuis, vos étirements, votre volume. Donc il y a vraiment tous les principes à mettre dans cet exercice-là. D'ailleurs, le but de tout exercice, quel qu'il soit, c'est de mettre en action les principes. Merci.